Je m'appelle Isabelle Baladine-Ovald. Je suis née à Mulhouse en 1957, l'année du prix Nobel de Camus. C'est quelque chose qui me plaît, parce que j'aime beaucoup Camus. Alors que je suis tout sauf méditerranéenne, mais bon, puis c'est un peu particulier. Hein. Et je suis née dans une famille à demi alsacienne, puisque ma mère est d'origine parisienne. Par contre, mon père était tout à fait d'origine alsacienne et suisse et Allemagne aussi. Il ne nous a malheureusement pas appris l'alsacien, je regrette beaucoup, parce que ce que j'en connais me plaît beaucoup, je trouve ça très drôle, très, très imagé. Par contre, il parlait couramment l'allemand, et donc on avait droit régulièrement, et en particulier à Noël, à la lecture de poèmes de Goethe. Et c'était un grand admirateur de Rainer Maria Rilke aussi, à qui je dois du coup mon second prénom de Baladine, qui n'a pas été accepté à l'époque par l'état civil parce que c'était un prénom étranger, mais que j'ai toujours porté, ma famille m'a toujours appelé comme ça. Voilà, donc ça fait un petit peu des digressions déjà dès la naissance. Donc j'ai toujours eu l'impression d'être déjà, moi je dirais pas entre deux langues, mais je dirais des deux langues. Et puis ensuite je suis venue faire des études de philosophie à Strasbourg, c'était la grande époque, avec Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy. Et puis donc je suis arrivée à Strasbourg après le bac, donc 18-19 ans. Et le premier choc avec Strasbourg a été un choc esthétique. Parce qu'en fait, je me suis perdue au mois de novembre, je m'étais perdue en ville, que je ne connaissais pas bien encore. Et je suis montée par la petite rue du Marocain, je crois. Et il y avait du brouillard et c'était parfait. Et d'un coup, voilà, la cathédrale a surgi et je crois que je suis restée toujours aussi éperdue devant cette cathédrale magnifique. Et donc j'ai décidé de rester vivre ici, où j'ai fait ma carrière de libraire ensuite, que j'ai terminée il y a 2 ans. Et ce qui me semble important aussi par rapport à mes origines, c'est la question de la religion. Parce que ma mère est catholique, mais mon père était un catholique forcé. C'est-à-dire qu'en fait, toute sa famille était d'origine protestante. Mais il a été baptisé en cachette par une de ses grand-mères. Il a été baptisé catholique. Et donc, je me suis retrouvée catholique. Alors, c'est pas très important. Et en même temps, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était important pour moi. C'est-à-dire que je pense que profondément, si on peut le dire, je sais pas, hein, avec ces questions d'identité, c'est toujours délicat, mais je me sens plus proche du protestantisme que du catholicisme. J'ai un petit côté austère qui me semble proche de ça, et j'ai aussi un peu bidouillé mon nom, c'est-à-dire que le roman familial a toujours dit que Ovald s'écrivait avec un V parce que ça avait été francisé pendant la Première Guerre. Mais bon, je n'ai jamais eu de traces de ça, ni juridique, rien. Et sur les papiers de mon père, carnet de chèques, pièce d'identité, il y avait bien un W. Or, mon nom était écrit avec un V depuis ma naissance. Et puis, lors d'un long travail d'analyse, pour moi, c'était très important de rectifier par rapport à ça et par rapport à ce que je pourrais dire ma part rénale. Voilà ce que je peux dire d'important pour l'instant, pour moi. Alors on avait une voisine qui le parlait, j'ai eu aussi à Strasbourg des voisins qui parlaient un peu alsacien. Non, mais c'est vrai que je ne l'ai pas appris, peut-être que je le sentais pas non plus nécessaire étant jeune, peut-être que maintenant ça travaille plus aussi quand on vieillit, c'est sûr. J'entends cette disparition d'autant mieux quand j'entends l'alsacien. C'est-à-dire que c'est là que je me dis, tiens, on parle alsacien. Alors qu'avant, c'était normal et courant. Et là, je me dis, tiens, on parle alsacien. Et ça me procure beaucoup de plaisir. Et j'écoute et j'essaie de comprendre. Et là, à l'évidence, il me manque quelque chose. C'est certain.
Et j'aurais beaucoup aimé le connaître parce que je pense qu'à ce moment-là, j'aurais été effectivement plus sensible à la tradition de cabaret, d'humour et de rapport à la langue dont tu parles. C'est sûr. Et là, c'est un manque qui est difficile à combler, mais bon, je fais avec et je travaille par ce manque aussi. Voilà, c'est comme ça. Je suis née à Mulhouse, qui est une ville industrielle qui est pas magnifique, hein, comme on le sait, mais où je suis retournée tout récemment pour aller voir quelqu'un et je m'y suis promenée, ce que je n'avais pas fait depuis plus de 40 ans. Et je me suis dit, il y a quand même des belles choses, quoi. J'étais touchée, déjà de retrouver des choses que j'avais complètement oubliées et qui me sont revenues, comme si le passé, comme ça, venait un peu en face de moi. Et je me souviens que je marchais comme dans un rêve, quoi, en allant vers quelque chose ou quelque part. Je ne savais pas exactement quoi, mais j'y allais en même temps de manière assez sûre. Et j'ai revu des enseignes, des choses que je croyais disparues, enfin, que je ne m'en souvenais plus du tout. Et oui, j'ai été touchée. Et je me suis dit, je reviendrai un peu sur les traces comme ça de l'enfance et de l'adolescence. Bon, Strasbourg, après, il y a sa beauté, il y a sa richesse culturelle, il y a tout l'univers littéraire qui est pour moi très important. Je suis très très attachée à la poésie, à la littérature allemande. Et puis bien sûr, enfin je dis bien sûr, je sais pas, enfin pour moi c'est évident, mais à l'Alsace du Nord aussi, que j'aime beaucoup parce qu'elle est plus pauvre et que j'aime bien son habitat aussi, qui est déjà pré-montagnard presque. Et puis il y a quelque chose d'un peu, oui, d'un peu modeste, d'un peu pauvre. Je suis pas très attirée par le folklore alsacien. Je comprends, hein, ça a lieu dans beaucoup de régions, c'est pas très grave pour moi. Mais mon Alsace est davantage soit du côté du Sundgau, où je suis beaucoup allée étant petite, et qui est magnifique, soit effectivement déjà plus proche un peu de la Lorraine, ou alentour de Strasbourg, ou bien sûr vers le banc de la Roche et tout, à cause de Büchner et de Lenz. C'est un rapport qui est fort, qui est aussi sujet un peu de plaisanterie, parce que je me rappelle que quand mon fils était plus petit, et qu'on allait voir ma mère qui est au centre de la France depuis longtemps, il disait on va chez les Français. Et donc, je pourrais pas dire que je me sens française bien sûr par ma langue, etc. Je suis pas allemande non plus. Mais, alors alsacienne, je sais pas exactement, européenne oui de toute façon. Je suis aussi très très attirée par l'Est. Je dis toujours que je suis une fille de l'Est. Quand je vais en Pologne, je suis allée en Hongrie, je me sens chez moi. Il y a quelque chose d'extrêmement fort. Et il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est le passage des frontières. Alors je ne suis pas à la mode, mais moi j'aime énormément le moment où on passe. Et j'ai toujours l'impression que l'arbre qui est après la frontière, il est autrement, il est différent. Et j'adore ça. Voilà, c'est vraiment une expérience de paysage aussi. J'aime beaucoup les houblonnières au nord de l'Alsace. J'aime beaucoup les noms. On était il y a quelques jours à Bossendorf. J'adore ce nom. Les souvenirs d'enfance que j'ai, c'est Mizar, des noms comme ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Donc c'est un rapport qui est profond, mais la première fois que je l'ai perçu en moi, c'est lors d'un voyage dans le Midi, quand j'avais un peu plus de 20 ans. Et je me suis dit, là-bas, c'est pas du tout pour moi. Moi, il me faut les montagnes, il me faut la vallée, les montagnes des deux côtés, le fleuve, et Strasbourg, qui est ville de passage. Voilà. C'est pas que France, c'est pas que Allemagne, c'est quand même très particulier ici. C'est entre deux, mais c'est les deux aussi, quoi. Plus quelque chose qui s'est à la fois creusé et nodalisé aussi dans cette région. C'est inclassable, mais c'est ça qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est une richesse énorme, quoi.